Salut Fred, comment vas-tu? Salut Olivier. Tu es dans ton jardin, tu te sens bien? Oui, oui, un dimanche matin, entre deux éclaircies, deux averses, on va voir ce qui se passe. Bah, profites-en, hein. Merci encore pour ton temps, pour ce témoignage de ton expérience Natural Change Leaders. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Frédéric, je suis père de deux adolescents, je suis un compagnon, je suis un geek, un gamer, alors, un peu repenti parce que bon, maintenant que j'ai les moyens de m'acheter des jeux et des jeux de société, j'ai plus trop le temps d'y jouer. Et professionnellement, bah, je me présentais avant comme coach agile et coach DevOps. Et maintenant, je pense que je préférais me présenter comme agent du changement. Parfois, j'ajoute aussi que j'organise des conférences sur l'agilité, mais pas que, des événements, des meet-up. Je suis animateur de communauté aussi, que je fais chez mes clients ou de communautés d'agilistes et pas que. Qu'est-ce qui, toi, en tant qu'agent du changement, t'a donné envie de participer au programme NCL du coup? M'a donné envie de participer, c'était le fait de devenir un peu plus moi-même, un peu plus conscient de mon accompagnement. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il y a des choses que je faisais un peu naturellement finalement par rapport à l'intitulé du programme. Maintenant, je l'ai fait un peu plus en conscience et c'est ça que je suis venu chercher, c'est un peu plus de structure et de façon d'être plus en relation avec moi-même et le faire de façon plus consciente, plus structurée. Dans ce programme, j'ai acquis des bases qui me permettent de conscientiser ça et de me reposer sur des choses sur lesquelles je mettais le doigt et sur lesquelles toi, tu as mis des mots ou tes intervenants ont mis des mots qui m'ont parlé, en fait, voilà, c'est des choses que j'avais en tête et d'autres personnes ont structuré cette pensée-là pour m'aider à conscientiser des choses que je faisais un peu comme ça. Quelles étaient les problématiques que tu avais avant de venir dans le programme? Je me sentais là, je dis que je me suis présenté en tant que coach agile. Alors, je suis agile passionné, la technique, la facilitation et tout ce qui est lié à l'agilité, j'ai une certaine expertise là-dedans. Mais c'était la posture de coach, en fait, où je me sentais un peu illégitime, un petit syndrome de l'imposteur que j'ai toujours encore. Mais dans le programme, j'ai acquis certaines bases, sans dire que bah, j'ai fait une école de coaching maintenant. Mais voilà, ça m'a apporté, je pense, beaucoup de matière à réflexion à travers le module sur la posture et le coaching, et aussi à travers les exercices de coaching qu'on a fait entre nous en session collective. Et aussi, je t'ai vu faire finalement le coach en session individuelle également. Je pense que ça a infusé, donc voilà, ça, sans que je le conscientise énormément maintenant, c'est quand même des bases un peu plus solides, un peu plus sereines. Ça m'a apporté une plus de légitimité quand je pratique vraiment le coaching pur et dur, entre guillemets, ou teinté de cet adjectif agile ou DevOps, voilà, quand j'accompagne des individus ou des équipes sur une pratique, et pas seulement du pur coaching, comme pourrait le faire un coach pro sur n'importe quel sujet, en fait. Et si on rentre justement dans le contenu, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont marqué, des sujets ou des expériences? Ce que j'ai apprécié, c'était de revenir à certains basiques, cercle d'or par exemple, ce genre de choses qu'on connaît, mais finalement que moi je connaissais pas tant que ça, et revenir aux bases, les travailler, revenir à des prises de notes un peu scolaires, mais se plonger dans un sujet, en fait. Ça, j'ai pris un peu de ce temps-là pour certains sujets, de le retravailler vraiment, de me l'approprier. Ça, c'était agréable de prendre ce temps-là et d'aller au fond d'un sujet. Alors, tu nous en as proposé beaucoup de sujets. Un autre qui m'a particulièrement marqué, c'était le processus de responsabilité que je connaissais pas trop et qui me parle beaucoup et que j'espère utiliser. Et maintenant, j'en suis bien conscient de ces différentes phases et ça m'aide beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ce qui a changé concrètement dans tes interventions ou même juste dans ton quotidien? Ce qui a changé, c'est peut-être plus, je me surprends à me dire qu'il faut que je sois plus en écoute active. Je prends plus la posture de coaching et aussi je suis conscient qu'il y a une polarité entre l'expert et le coach et qu'il faut naviguer en fait entre ces deux pôles et que cette posture et cette présence qu'on a en fait, on peut la choisir et il est bon de la choisir en conscience en fait avec une intention. Et c'est cette prise de conscience-là que j'ai maintenant, c'est d'avoir aller chercher toujours cet impact dont on parle auprès des gens qu'on accompagne et qu'on peut se positionner en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction du moment, en fonction de ce qu'on perçoit chez les gens. C'est d'être cette pleine conscience, entre guillemets, en tout cas, cette présence que j'ai plus maintenant, en tout cas, sur lequel j'ai mis le doigt. C'est un peu plus présent en moi. Et tu évoquais tout à l'heure les sessions individuelles.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens en particulier de ces sessions individuelles, que ce soit dans la forme ou pour toi? Alors, elles étaient particulièrement utiles, les sessions individuelles. Moi, je regrette maintenant de ne pas en avoir fait plus régulièrement, car en même temps, ça permet d'approfondir des choses, de revenir sur des parties du programme, de son contenu, des modèles que tu nous as présentés ou des idées, des concepts. Et en plus, ce qui est agréable, c'est que si on voulait parler de ma situation personnelle, des problématiques professionnelles que j'avais sur le moment, on pouvait. Et donc, ça m'aidait de façon immédiate à prendre un peu de recul et à faire un peu les choses différemment dans ma mission, dans mon quotidien pro. Et ça, c'était vraiment satisfaisant et utile, en plus de permettre ce recul sur le programme. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager sur les sessions collectives? Vraiment un très bon moyen de mettre en perspective les apprentissages, d'avoir les points de vue, les façons de raconter des autres personnes, l'intelligence collective et d'avoir cette promotion diverse et variée qu'on avait avec des personnalités différentes, des temps de vie différents, ces regards sur le même apprentissage que tu nous as proposé, le même contenu que tu nous as proposé, mais à travers des prismes et des focales différentes des autres personnes, les entendre se reformuler avec d'autres mots, avec une autre approche. Ça, c'est vraiment très, très intéressant et ça me nourrit beaucoup, ça, voilà, de jouer avec l'idée, le concept, l'atelier qu'on a évoqué, mais à travers un échange et co-construire finalement une vision un peu plus précise du sujet dont on parle. Ça, c'est vraiment quelque chose que je retire des sessions collectives. Et toi qui as fait quand même un certain nombre de formations, qu'est-ce que tu dirais être différent dans NCL par rapport à d'autres? Qui est différent dans NCL, c'est qu'on revient aux basiques, mais c'est pas forcément les mêmes basiques qu'on trouve en général dans d'autres formations. On sort un peu des cadres, des outils et des ateliers pour se concentrer un peu plus sur l'humain, la relation à soi, la relation aux autres. Ça, c'est quelque chose que tu nous transmets dans tes conférences depuis longtemps, mais là, on le vit vraiment, on va plus loin, on est un peu bousculé, on est un peu, voilà, on a beaucoup de modèles et de choses à voir qui sont une palette d'outils qu'on peut utiliser ou pas, mais en tout cas qui interrogent. Et donc, c'est ce point de vue un peu différent sur des choses tout aussi importantes qui sont pas forcément de la mécanique et de la facilitation de groupe ou du management, voilà, des choses qu'on peut trouver ailleurs. C'est un regard différent. Et c'est ça aussi qui m'a intéressé, encore une fois, dans la diversité, ton approche un peu particulière qui permet vraiment d'avoir un angle de vue différent orienté sur la relation qu'on a à soi-même et aux autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri. Et justement, si quelqu'un hésitait à s'inscrire, tu lui dirais quoi? Alors, de se méfier, c'est un peu chronophage. Et en même temps, le programme, il était en co-construction, il a déjà changé entre le début et la fin de cette première promotion. Donc, qui se prépare aussi à être surpris, qu'elle se prépare à être surprise et que ça va bien se passer. Ça va être cool. Il y aura beaucoup d'apprentissage et ne pas hésiter à sortir tout ça et le faire au fil de l'eau. Si on plonge dedans et que on se laisse un peu de temps pour absorber, réaliser les exercices que tu nous proposes, échanger avec la promotion, avec toi, ça peut vraiment débloquer des portes, ouvrir des perspectives. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je t'ai pas questionné et qui mériterait d'être partagé sur, sur ton expérience, ton ressenti ou quoi qui puisse te venir à l'esprit? Un autre élément qui est particulièrement important pour moi, c'était l'opportunité de co-construire le produit, la solution, voilà, cette expérience quelque part avec toi, avec les autres. Et cette co-construction, elle est vachement intéressante quand tu es un peu adopteur précoce, quand tu aimes l'innovation. C'est quelque chose aussi qui, moi, me nourrit de tester les choses et de pouvoir avoir une emprise sur le produit et qu'on accueille mes retours et expérimenter en fait. Donc c'est un point intéressant aussi pour les personnes qui souhaiteraient le rejoindre, c'est que rien n'est figé, tout est possible. Encore une fois, préparez-vous à être surpris et ça va être un voyage intéressant. Si des personnes veulent te contacter pour en discuter plus longuement, comment est-ce qu'elles peuvent faire? Principalement LinkedIn, Frédéric André, agent de changement. Voilà, j'organise pas mal de conférences, peut-être que vous m'avez déjà vu passer sur les réseaux et c'est principalement là qu'on peut me joindre.